L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Et bienvenue à tous sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver. Le soleil, vous l'avez remarqué, est au rendez-vous. Il devrait nous accompagner toute la semaine avec un pic côté température pour demain, notamment jusqu'à 33 degrés attendus dans la région des Hauts-de-France. Profitez-en, les prévisions météo complètes juste après ce flash. Pour l'heure, l'actualité de ce mardi 23 août marquée par ce spectaculaire incendie à Oisem. La nuit dernière, le feu s'est déclaré dans la tour Charles VI, rue d'Arcole. Voyez ces images qui nous ont été envoyées par un téléspectateur. Une cinquantaine de pompiers ont été dépêchés sur place. Une vingtaine de personnes ont pu être évacuées, certaines légèrement intoxiquées. Aucun blessé n'est à déplorer. Les dégâts matériels, eux, sont importants. Plusieurs appartements ont été détruits et les flammes se sont étendues sur une bonne partie de la façade de la tour. Écoutez le témoignage de cet habitant du quartier de Oisem, témoin de l'incendie, joint par téléphone. Donc on pensait tout d'abord que c'était des amis ou des voisins qui faisaient la fête. Et en fait, on s'est donc rapproché du balcon et on s'est rendu compte que cette fameuse tour, la tour Charles VI à Oisem, prenait feu. Donc il y avait une épaisse fumée, il y avait des flammes assez impressionnantes. Au niveau de la tour, des gens qui criaient depuis leur fenêtre. Il y a des feux des flammes tombaient d'un balcon à un autre, des objets qui brûlaient, qui tombaient par terre, qui tombaient sur d'autres balcons, qui du coup prenaient feu. C'était quand même assez impressionnant, quoi. Sans surprise, Nicolas Sarkozy est candidat aux primaires, les Républicains. Il a choisi d'annoncer officiellement sa candidature par le biais d'un livre à paraître ce mercredi et intitulé « Tout pour la France ». À Villeneuve-d'Ascq, près de chez nous, un comité de soutien s'est créé. Il rassemble des élus et des membres du parti. En attendant donc le meeting du week-end, notamment au Touquet, puisque Nicolas Sarkozy sera en déplacement sur la côte près de chez nous, eh bien les militants préparent déjà la campagne. Une campagne qu'ils annoncent moderne et digitale avec l'utilisation des réseaux sociaux. Clotilde Leguévac et Vincent Vieillard ont rencontré ces militants acquis à la cause de l'ancien chef d'État et de ses soutiens dans la région comme le maire de Tourcoing, Gérald Darmanin. Je propose d'écouter l'un d'entre eux. Gérald, pour moi, est quelqu'un de brillant. Il a effectivement sa place aux côtés de Nicolas Sarkozy. Du haut de ses 30 ans, je pense qu'il va nous apporter beaucoup de son expérience. Ses idées sont, je pense, il suffit de voir le résultat qu'il a sur Tourcoing et sur sa circonscription lorsqu'il était député. Je pense que Gérald a un discours qui plaît beaucoup et je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux, en tout cas, au niveau de notre fédération, d'avoir notre président qui soutient Nicolas Sarkozy. Et je vous le disais, Nicolas Sarkozy sera en déplacement ce samedi au Touquet à l'occasion du campus des jeunes, les Républicains. Compas, gomme, trousse, cartable, la période est aux achats de fournitures scolaires. Alors pour plus de facilité, certaines écoles de la région ont trouvé la solution. Elles se font livrer les produits directement à l'école pour une distribution aux élèves le jour de la rentrée. Ce sont les parents eux-mêmes qui ont passé la commande sur Internet. Au total, une trentaine d'écoles sont partenaires de cette entreprise qui a mobilisé 7 étudiants tout l'été pour préparer les 7000 packs, ce qui représente 250 000 produits au total. Info complémentaire recueillie par Clotilde Leguévac. L'avantage, c'est que, et d'une, elles n'ont plus de course à faire, parce que c'est quand même un peu fastidieux quand vous avez 1, 2, 3, 4 enfants. Donc il y a un gain de temps qui est énorme. C'est économique également, puisqu'elles gagnent entre 20 et 30% par rapport au prix des grandes surfaces. Donc c'est clairement économique. Les établissements sont également amateurs parce que ça leur permet d'uniformiser les fournitures qui sont utilisées par leurs élèves. Même si tout le monde ne prend pas, au moins la majorité de ceux qui prennent, eh bien, ils ont des fournitures identiques avec moins d'effets de marque aussi. Et les associations de parents d'élèves, elles montrent leur dynamisme en proposant ce genre de famille, de services aux familles.
33 degrés attendus demain et jeudi. Près de chez nous, les températures grimpent. Cette fin août se passe sous le soleil pour le plus grand bonheur des derniers vacanciers. Un temps estival qui incite certains à piquer une tête. C'est l'occasion de découvrir la toute dernière piscine Art déco encore accessible au public. La piscine Salengros située à Bruay-la-Bussière. Elle a été inaugurée le 1er août 1936. À l'époque, les Français découvrent les congés payés. La municipalité construit alors ce lieu pour permettre aux mineurs de passer du bon temps en famille. Au programme, 3 bassins, des longueurs de 33 mètres avec une eau chauffée à 29 degrés, un solarium, une pataugeoire et des plongeoires. La piscine accueille jusqu'à 700 baigneurs par séance. C'est une piscine qui s'inscrit avant tout dans un contexte particulier puisque à l'époque Bruay est cerné, entre guillemets guidé par l'industrie minière. Donc c'est une piscine qui va être construite pour les mineurs qui à l'époque ont besoin de s'échapper après le travail. Donc ça va être l'un des premiers équipements qui va leur être proposé justement pour permettre d'avoir des bouffées d'oxygène après le travail. Et donc très peu de modifications ont été apportées. On a vraiment conservé la structure d'origine de cette piscine. Quelques rénovations, notamment en 1997 et en 2001. Et principalement, en fait, l'ensemble a quand même gardé une cohérence. Donc, c'est-à-dire que comme la piscine est aujourd'hui classée monument historique, elle est protégée dans son enveloppe et normalement, elle devrait rester telle quelle pendant de nombreuses années encore. Voilà, et c'est la fin de ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Grand Lille TV. Restez avec nous.